Oui, Chaumette, elle est justifiée cette expression au final, ces Français qui pètent les plombs. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus compliqué que ça et on a des gens qui ont un profil psychologique qui auraient pu ou dû alerter? La question, c'est est-ce qu'on peut prévoir le passage à l'acte C'est et ça. est-ce que finalement on peut prévenir aussi la décompensation. On parle de décompensation sur le plan psychiatrique. Aujourd'hui, on a une approche en psychiatrie qui est centrée sur dès les premiers symptômes, intervenir dès les premiers symptômes. On disait dans le cas des Cévennes, un individu qui commence à changer de comportement, que la famille a du mal à reconnaître, et bien ça doit être un signe d'alerte pour aller consulter. C'est extrêmement important que la personne elle-même puisse tirer la sonnette d'alarme, mais elle n'est pas toujours en capacité de le faire. À ce moment-là, que ce soit l'entourage aussi qui puisse alerter, que ce soit le médecin de famille, que ce soit éventuellement le 15, que ce soit les urgences psychiatriques, parce que évidemment, ce sont des petits signes qui, si on ne les prend pas à temps, vont pouvoir constituer une décompensation psychiatrique et mal finir. Je dis également que là, dans le cas qui nous occupe, ce sont des violences commises sur autrui, donc de l'hétéro-agressivité, mais il faut imaginer que c'est quand même une minorité des cas aujourd'hui des patients qui passent à l'acte sur d'autres personnes. La plupart du temps, les patients se font du mal à eux-mêmes. Donc il y a beaucoup de cas de suicide, et ça, on le voit quand on dit les Français qui pètent les plombs dans l'expression. Ils pètent les plombs aussi sur eux-mêmes, hein, avec des dépressions, avec des suicides, avec de l'anxiété qui se majore. Donc la psychiatrie, ce n'est pas que de la violence, c'est aussi parfois une souffrance psychique intense.